Aujourd'hui, on va parler d'un mode de transport qui fait flipper tout le monde, prendre l'avion. La première chose à faire, c'est trouver un vol qui te coûte pas un rein. Tiens, un vol avec Ultra Low Cost Airlines. 37 crash en 2020, validé. Du coup, tu prends un vol où la valise en soute n'est pas incluse, tu te dis que ta petite valise cabine suffira largement. Bon, ça rentre large tout ça. Bon, finalement, ça va peut-être pas rentrer. Et c'est là que t'as l'astuce radin qui te vient. Ah bah tiens, je vais mettre tout ce qui rentre pas dans la valise sur moi. Mauvaise idée. Je prends le vol pour Lisbonne. Ma carte d'embarquement, elle est Bon, on a tous la même crainte en avion, c'est de rater son vol. Parce que sur le billet, ils te font flipper, ils te disent il faut arriver 3 heures avant. Donc toi, t'as tendance à arriver tôt, trop tôt. Bon chérie, demain l'avion il est à 8 heures, donc on est à l'aéroport à 5 heures. Donc il faut au moins 2 heures de route pour y aller, en sachant qu'on va mettre 1 heure de plus au cas où il y a du monde sur la route. Puis on va mettre au moins 1 heure à se préparer, on va rajouter une demi-heure pour le temps de préparer la valise. Du coup, il faut qu'on parte, il y a 2 heures. Et comme t'as pas dormi et que t'es crevé, tu te dis que tu vas dormir dans l'avion. Mais dans l'avion on est tous d'accord, hein, on dort approximativement 1 minute. Entre les hôtesses qui travaillent pour manger, le gosse qui chiale à côté, plus le mec qui va aux toilettes toutes les 2 minutes, impossible de dormir. D'ailleurs l'avion c'est le seul endroit où on te réveille pour te donner à manger. Bon anesthésiste, réveillez-le. Mais on est en train de faire une opération du cœur. Si, j'en vais lui donner des cacahuètes. Pour moi le seul moment stressant en avion, c'est quand tu dois passer le portique détecteur de métaux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont trouver plein de trucs sur moi, je suis jamais tranquille. Quand tu prends l'avion, c'est là que tu te rends compte que ton niveau en anglais c'est de la merde. T'as le commandant qui te fait une annonce en anglais de 5 minutes et toi tu veux toujours faire style que t'as tout compris à ce qu'il a dit. Ladies and gentlemen, this is your captain. Today we were tuning over the Rio de Janeiro and the weather is fair for fixing. Did you prefer swimming pool things on the right? Non, j'ai compris, hein, il a dit que j'ai tout compris. Il a dit que l'avion il allait à Rio et il vole. Moi je sors avec une fille qui a ultra peur en avion, hein, et on peut dire une chose, c'est que je suis pas très rassurant comme gars. Non t'inquiète hein chérie, j'ai regardé, normalement les avions ils se crachent que dans les 6 premières minutes. Et là ça fait... ça fait 3 minutes. D'ailleurs quand t'as peur de l'avion, t'as tendance à te faire des films et à tout réinterpréter. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à bord du Boeing 737 à destination de Rio. Le vol aura une durée de 8 heures et un léger orage viendra perturber légèrement le vol, mais globalement, cela restera très calme. Bon voyage à tous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du Boeing 737, le même modèle que ceux de la Malaysian Airlines. À destination de Rio, si tout se passe bien. Si nous réussissons le décollage, le vol aura une durée de 8 heures, ressenti 37. Et enfin, un cyclone énorme provoquera des turbulences énormes qui vont dévier et retourner l'avion. Moi en avion, je milite pour qu'on interdise les enfants. Ils font que chialer ou poser des questions. Une fois lors d'un vol pour Londres, il y avait un enfant de 5-6 ans devant moi qui ne faisait que de répéter cette question. Mommy, is this a right plane? Mommy, is this a right plane? Non mais à 5 ans, il se pose cette question. Moi à 30 ans, j'ai même pas les mêmes priorités. Oh non, je crois que j'ai oublié de mettre des chewing-gums dans ma valise. Moi, il y a un moment que j'adore, c'est le moment où on nous montre les consignes de sécurité. On y comprend rien. Qui va appliquer ça en plein crash? Ah, l'avion se crache. C'était on va mourir. Quand t'as peur en avion, le moment où tu réfléchis le plus, c'est le moment du décollage. Ah, j'aurais peut-être dû faire un testament avant de partir. À qui je vais léguer mes plantes? D'ailleurs, quand t'as peur, hein, pendant le vol, tu réinterprètes tous les bruits. Oh putain, on va mourir. Le logo des turbulences, il est pas un peu trop gentil? Moi je pense qu'à la place, j'aurais dû mettre une tête de mort. Hein. Une chose qui me fait rire, c'est la ceinture de sécurité en avion. Il y a une petite ficelle comme ça. Tu te craches de 10 mm, ça va te sauver. L'avion se crache, heureusement, j'ai ma super ceinture de sécurité. Mais bon, après toutes ces galères, t'es enfin content d'être arrivé. Pour beaucoup de personnes, l'avion ça peut être un peu stressant. D'ailleurs, il pourrait rassurer un peu les gens qui ont peur. Hein. On nous communique jamais rien. Les seules phrases qu'on nous communique, c'est des désarmement, des toboggans, vérification de la porte opposée. Si quelqu'un sait pourquoi on nous dit ça, je l'invite à me laisser un commentaire. Le rêve de tout le monde, c'est rentrer dans un avion et qu'il y ait plein de place avec personne à côté. Il n'y a personne d'autre que nous qui prenons cette photo. Même derrière, il n'y a personne. J'ai l'impression qu'on a pris un Uber avion. Et on critique la SNCF, mais les avions c'est pareil, hein. Ils sont au moins aussi souvent en retard. Ladies and gentlemen, this flight is very popular and you will arrive en retard à Lisbonne. Si tu as peur de l'avion ou que tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner. Je suis aussi sur tous les réseaux, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, je mets les liens dans la description. N'hésite pas à venir et à agrandir ma communauté pour qu'on soit au moins 40. Je te mets les réseaux sociaux dans la description, le lien, remets la phrase dans l'ordre. Blablabla. Non, 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 non. Ouh, ouh, ouh.